Shalom. Nous rentrons cette semaine dans ces parachiotes toujours émouvantes sur la construction du Mishkan. Et donc, effectivement, en parallèle, nous avons des haftarot qui concernent la construction du Beth Amikdash. Et justement, la haftara de cette semaine, la haftara de la parashat Teruma, eh bien, nous pouvons être quelque peu surpris du fait qu'une alliance soit scellée entre Shlomo HaMelech et Hiram. Hiram, qui était effectivement le roi de la région de Tsour, et Shlomo HaMelech va envoyer, c'est-à-dire dans la région du Liban, et justement, Shlomo HaMelech va envoyer des hommes là-bas aller prendre des arbres afin de pouvoir compléter le Beth Amikdash. Et c'est une alliance qui est scellée entre deux personnes. Comment? C'est toujours la première question qui évidemment s'impose. Comment est-ce que un édifice aussi important, ou comme nous dira le célèbre verset, Asuli Mikdash veshachanti betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, comment cela peut-il être légitime de faire une alliance avec non seulement une personne donc qui n'appartient pas au peuple juif, mais qui plus est, qui a été dans le passé un dur ennemi de Am Israël. Nous dirons les Rachaim, le Midrash, notamment sur le fait que Tsour vient de Tsar, vient au bout du compte de celui qui a fait des misères au peuple juif. Et justement, cette association, eh bien, nous avons effectivement tout de suite une référence qui est à noter. Je vous lis ainsi le verset, Vahi, Ve'Hashem, Natan Chochma le Shlomo, Kasher diber lo Vahi Shalom, Ben Hiram ou Ben Shlomo, Ve'yechartu berit shnehem. Eh bien, voilà que, justement, Shlomo et Hiram ont fait la paix et ont scellé une alliance, tous les deux. Eh bien, le Rav Boni Ibn Shisra a mis en évidence quelque chose de très intéressant. Il n'est pas écrit qu'ils ont, au bout du compte, Vaychertu Shnehem Brit, ils ont fait tous deux une alliance, mais ils ont fait une alliance ensemble. Eh bien, la nuance qui est mise en évidence ici, c'est afin de bien comprendre qu'une alliance extérieure est scellée. Et je crois que c'est aussi signe, encore plus d'actualité, quand nous souhaitons faire une alliance, quelle qu'elle soit, avec une autre nation, qui plus est, qui a été ennemie avec nous. À partir du moment où cette alliance, justement, qui est menée, respecte la dignité de chacun, et chacun, au bout du compte, garde son identité propre, c'est-à-dire que deux mondes, justement, bien distincts entre eux, dans cette alliance qui va être scellée, permet, et d'autant plus quand il concerne à la fois la dimension matérielle, mais j'ai envie de dire encore plus quand cela concerne la dimension spirituelle, que justement l'État d'Israël qui va sceller des accords avec une autre nation, il est d'autant plus important qu'il puisse sceller cette alliance tout en gardant sa propre identité. Sinon, cela sera réellement un danger. Eh bien, le Beth Amikdash, justement, pour revenir à notre propos, le Beth Amikdash qui est justement cet endroit qui est totalement exceptionnel, qui, effectivement, nous dira, grâce notamment aux chroniques, au Divrei Yamim, on voit la grandeur de l'édifice fait que, eh bien, on n'avait pas suffisamment de force en notre possession, nous n'avons pas suffisamment la possibilité de pouvoir combler à la tâche d'une telle grandeur. Ça, c'est évidemment le sens obvi de ce qu'on peut en tirer. Cependant, il y a un sens évidemment supplémentaire, c'est que le Beth Amikdash est le centre, le cœur par excellence du monde qui justement scelle cette alliance entre Akadosh Baruch Hu et le monde par le biais du peuple juif. Ainsi, quand nous proposons, ou même quand les nations surtout, vont proposer de participer à la construction du Beth Amikdash, cela effectivement c'est ce qu'on aspire, que ce sera réellement Beit Tefila, un endroit où justement tous les cœurs pourront se tourner. Mais à la seule condition évidemment que cela soit l'alliance scellée, indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ainsi je termine les propos de la Haftara, à Beit Hazeh Asher Ata Boné, cette maison que toi, Shlomo, tu construis, Im teler bechokotai, en allant suivant mes lois, selon mes décrets, ve'et mishpatai, ta'ase, ve'shamarta et kol mitzvotai, lalechet baem ve'akimoti et devari itra. Justement, cela mettra en évidence l'alliance que j'entretiens avec toi quand tu vas te préoccuper de comprendre le rôle qui est le tien, asher dibarti el David avecha, ainsi que je l'avais déjà annoncé à ton père, le roi David.
Et enfin, le dernier verset de l'Haftara, justement, Veshachanti betor ben Israël, velo ezov et ami Israël. Nous avons ce privilège, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil, d'être revenus à Jérusalem. Nous n'avons pas encore, hélas, comblé ce manque énorme qui est la construction du Beth Amikdash. Mais il est certain que plus nous allons prendre conscience de ce lien indéfectible entre nous et Jérusalem, et j'ai envie de dire le cœur de Jérusalem, le mont du Temple, et que justement le monde entier qui lui est conscient, essaye parfois de le réfuter et de le récuser, mais plus justement nous allons être honorés et être heureux d'avoir ce lien-là, plus justement les nations souhaiteront ardemment nous suivre et elles aussi participer à la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem très bientôt. Shabbat Shalom.